Peu importe d'où vient le trafic et la page sur laquelle il atterrit, c'est sur vos fiches produits qu'il prendra tout ou partie de sa décision d'achat. Étant donné qu'en e-commerce, on n'a pas moyen de toucher votre produit, de l'avoir dans les mains, de sentir, voire de deviner ses fonctionnalités, il va falloir envoyer le paquet sur vos descriptions produits. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous parler de structure, de carrousel d'images, je vais vous parler principalement de contenu pur. On fera une vidéo à part pour parler de structure et les deux auront pour but de fonctionner l'une avec l'autre, mais sinon on aurait une masterclass qui durerait pendant 40 minutes. Alors là, on va se concentrer vraiment sur le contenu pur. Comment on rédige une bonne description produit, comment on met en valeur les bénéfices de son produit justifiés par les caractéristiques ou les fonctionnalités de son produit pur, et non, on ne vend pas que les fonctionnalités de notre produit. Comment on communique ou on met en avant notre proposition unique de valeur liée à notre produit pour proposer la solution idéale à notre public cible. Et enfin, comment on construit une fiche produit mémorable. Petite définition du DICO pour commencer. Qu'est-ce qu'une description de produit en e-commerce? Une description de produit, c'est un texte marketing. Il faut bien prendre en compte ça. Texte marketing, ce n'est pas un texte descriptif des fonctionnalités uniques du produit, qui contient des informations sur les caractéristiques et avantages clés d'un produit. L'objectif de la description du produit est de fournir aux clients des informations et des précisions pour les encourager à investir leur argent dans votre produit. On parle d'investissement. Okay ? En règle générale, vos descriptions de produits elles doivent répondre à plusieurs questions, voire objections, donc des freins à l'achat. Qu'est-ce qui justifie votre prix? Parce que votre prix restera toujours l'objection numéro 1 aujourd'hui en e-commerce. Et donc votre description doit être là pour justifier votre prix, voire même le ridiculiser. Quel problème votre produit résout-il? Qu'est-ce que votre acheteur gagne à utiliser votre produit? Qu'est-ce qui distingue votre produit du reste de la concurrence? Et comment vais-je me sentir après avoir utilisé votre produit? Naturellement, tous les produits ne résolvent pas des problèmes. Mais vous avez compris ce que je veux dire via ces questions-là. On est en train de remettre en question tout ce qui contribue à une décision d'achat de la part d'un utilisateur, visiteur externe qui fait partie de votre public cible. En fonction de votre produit, ces questions elles pourront changer, mais ça reste des fondamentaux de par le pricing ou est-ce que c'est vraiment utile par exemple. Avant de vous lister toutes les astuces qui réunies vous permettront de construire des fiches produits mémorables, parlons des erreurs. Les erreurs qu'on croise le plus souvent chez la plupart des e-commerce qu'on audite ou sur lesquels on se balade. Des erreurs, il y en a 3 principales, et la première, c'est des descriptions de produits qui sont beaucoup trop chargées en texte, sans mots en gras, sans titre, sans visuel pour imager tous les propos que vous dites, et donc on se retrouve avec des gros blocs de texte qui sont imbouffables. Aujourd'hui, malheureusement, on ne lit plus. Les utilisateurs qui se baladent sur votre site, vos articles de blog ou n'importe quel contenu aujourd'hui que vous mettez sur Internet, on les lit plus, on les scanne. Donc on balaye notre regard plus ou moins de cette manière et on va s'orienter naturellement sur les visuels, les mots-clés, du moins les mots en gras et les titres pour savoir si ça vaut le coup de donner plus d'attention sur le contenu qui se cache en dessous et si surtout ça nous concerne. Ça c'est le premier constat. Ce constat il est accompagné de tout ce qui se passe autour avec les réels, les formats très courts aujourd'hui et beaucoup de choses très visuelles et c'est comme ça qu'on consomme du contenu à l'heure actuelle. Donc ça c'est un truc à prendre en compte dans la manière dont vous allez structurer et rédiger vos fiches produits. Et de deux, aujourd'hui, si vous utilisez Shopify par exemple, vous n'êtes plus obligé de vous cantonner à l'onglet description de produit dispo dans vos paramètres de produit. Vous pouvez créer des structures de fiches produits par section, avoir des sources dynamiques d'une fiche produit à un autre, voire des structures différentes d'un groupe de produits à un autre. Vous êtes assez libre pour pouvoir espacer votre contenu, bien l'imager pour que les blocs aient du sens et qu'on trouve l'information rapidement. Parce que même si votre information est très cohérente à l'intérieur de ces gros blocs de texte, comme je vous ai montré sur l'exemple juste à côté, eh bien malheureusement, l'utilisateur ne trouvera pas l'information. Erreur numéro 2, et j'en parlais un petit peu juste avant, c'est l'absence de support visuel pour imager vos propos. Donc pas de vidéo, pas d'image, pas d'images qui accompagnent votre contenu. Les images ou les vidéos que vous devez mettre sur votre fiche produit ne doivent pas être essentiellement à l'intérieur du carrousel d'images principal. Vous pouvez en mettre dans chaque section bloc que vous allez avoir en bas. Et aujourd'hui, ce sera bien plus facile, surtout dans un premier temps, de communiquer avec des visuels. Tout ce qui va être caractéristiques d'entretien, tutoriel de pose de votre produit ou d'installation, tout ce qui va être lié à la fabrication pour créer de la confiance ou un lien avec la marque, etc. Avant d'aller chercher ou de montrer la description ou du moins d'attendre que l'utilisateur la lise, il passera par cette image pour s'orienter parce que c'est une information qu'il va potentiellement rechercher. Donc super important à n'importe quelle étape, que ce soit dans le carrousel d'images ou dans la suite des sections qui vont structurer l'ensemble de votre fiche produit,
ajouter des médias et des vidéos. Enfin, troisième erreur, et qu'on voit quasiment tout le temps, c'est le fait de cacher des informations indispensables à la prise de décision pour votre utilisateur final à l'intérieur de pages à propos, savoir-faire, histoire, etc. en admettant que les utilisateurs vont se balader sur ces pages-là pour trouver ces informations. Mais ce n'est pas le cas. La plupart des utilisateurs qui vont arriver sur votre fiche produit ne quitteront pas cette fiche produit, ou alors ils quitteront le site, ou alors ils avanceront directement vers le checkout. Donc prenez en compte que les fiches produits, c'est un endroit dans lequel vous devez balancer la plupart, si ce n'est toutes les informations qui vous paraissent cohérentes. Évidemment, si vous pouvez amener un petit peu plus de données et d'analytics là-dessus pour justifier l'information dont l'utilisateur a besoin, c'est le bienvenu. Mais ne cachez pas les informations de savoir-faire qui certifient votre crédibilité, qui augmentent la valeur perçue du produit à l'intérieur de ces pages-là. Rassemblez-les ou résumez-les de manière un petit peu plus fine et agréable à digérer à l'intérieur de vos fiches produits directement. Enfin, un dernier point crucial avant qu'on jongle sur la partie astuce, c'est le fait que vous testiez absolument tous vos changements. Sur la description, sur le panier, sur votre discours, sur votre offre, votre pricing, etc. Je ne vous dis pas ça parce que c'est le cœur de notre métier, je vous dis ça parce que c'est la seule manière pour vous à long terme d'avoir un historique complet, de savoir ce qui apporte du résultat ou pas, de savoir à quoi réagit positivement ou négativement votre trafic et d'adapter votre contenu et les éléments de vos fiches produits et de votre discours de manière générale autour de vos utilisateurs et seulement vos utilisateurs. Il n'y a pas de vérité absolue ni une seule et unique formule magique pour rédiger des fiches produits qui impactent vraiment la décision d'achat. Par contre, il y a plein de choses que vous pouvez tester. On se rendra compte que parfois, sur certaines boutiques, et ça dépend aussi du type de personne que vous ciblez, de son âge, de l'endroit où il se trouve, de son métier, de peu importe. Donc ça, c'est un truc qu'il faut absolument faire, on en parlera juste après. Mais on a des fiches produits sur des boutiques qui font des dizaines de millions d'euros à l'année, qui sont très soft, avec seulement le cœur de l'information dont l'utilisateur a besoin et très concentré sur le visuel produit, sans description. On n'a que l'onglet produit de base qui est présent sur le site, tout comme on aura des descriptions beaucoup plus complètes, avec des dizaines, voire une quinzaine de sections présentes sur la fiche produit pour démonter chaque objection, pour rassurer l'utilisateur à chaque fois, avec des garanties, avec un plongeon à l'intérieur des ateliers de production, etc., pour vraiment le faire fit et adhérer à toute l'image et à toutes les valeurs qu'on a envie de lui communiquer. Les deux marchent, ok? C'est un truc à prendre en compte. On va avoir des fiches produits super soft qui ont un impact très fort, comme des fiches produits beaucoup plus complètes qui ont un impact aussi fort sur des types de visiteurs un peu plus restreints, un peu plus âgés, etc., etc. Vos fiches produits elles devront naturellement évoluer avec le temps et le fait d'avoir fait des tests depuis le début, ça vous permettra de savoir dans quel sens et dans quelle direction vous continuez d'évoluer. Vous n'êtes pas obligé de faire que des tests sur la partie fiche produit ou sur la partie site. Vous allez avoir des réponses en interagissant avec vos utilisateurs, donc vous allez déjà pouvoir comprendre l'évolution de ces utilisateurs à force de parler avec eux, mais aussi par rapport aux résultats que vous allez avoir en publicité. On a des créas qui marchaient il y a une année ou deux qui ne marchent plus et qui sont remplacés par d'autres types de créas, donc on remarque aussi la manière de consommer du contenu change et évolue. Il faut que vos fiches produits du coup évoluent en fonction de ça. Super important de tester 2 versions en simultané. On fait des A/B tests, ok? C'est le vrai moyen et la seule méthode de savoir si oui ou non ce composant apporte du résultat, combien il apporte et dans quel sens creuser par la suite. Sachez enfin que vous n'êtes pas obligé d'avoir des milliers de transactions par mois sur votre boutique pour commencer à faire des A/B tests. Vous pouvez le faire sur des événements qui reçoivent beaucoup plus de données, comme votre taux de rebond, votre taux d'ajout au panier, votre taux de scroll sur les fiches produits, un autre clic ou n'importe quel événement qui sont réalisés avant l'achat et qui recevront naturellement beaucoup plus d'événements que les transactions en elles-mêmes. Naturellement, si vous avez beaucoup de trafic et des transactions, je vous conseille quand même de faire des tests directement sur ces données-là qui sont les plus hautes dans votre funnel et celles que vous voulez absolument améliorer. Passons maintenant à toutes les astuces qui vont venir stimuler votre taux de conversion et vous permettre de rédiger des fiches produits vraiment impactantes. Numéro 1, concentrez-vous sur votre public cible. Ça peut paraître évident, mais tu dois connaître ta cible avant de commencer à rédiger tes descriptions de produits. On ne va pas se concentrer sur votre produit, on va se concentrer sur la personne qui va acheter ce produit et les raisons pour lesquelles elles vont acheter ce produit. On va se concentrer sur sa situation actuelle, la situation dans laquelle elle se trouve maintenant et la situation qu'elle veut atteindre à la fin, une fois qu'elle aura votre produit ou qu'elle l'aura offert à quelqu'un. Le sentiment qu'elle aura quand elle aura offert ce produit ou que la personne aura quand elle recevra ce produit.
Si c'est un cadeau, si c'est un problème-solution, tout ça on doit le savoir. Mais même à l'intérieur de votre cible, on doit connaître le cœur de la cible, là où tout votre discours va être orienté. Parce que si vous essayez de plaire à tout le monde, je ne parle pas du monde entier, je parle même dans votre cible, il se peut que vous ne plaisiez à personne, alors c'est encore plus important de vous concentrer sur votre cœur de cible, avec le cœur du discours et le cœur d'angle qui impacte vraiment la décision d'achat de votre utilisateur. Et ça, vous le connaître. Et il faut aussi connaître leurs objections à l'achat, qui seront le prix, les modalités de paiement, de livraison, mais il y en aura aussi des objections qui seront propres à votre produit. Est-ce qu'il y a un câble qui est fourni avec le produit? Est-ce que ça marche avec des piles, etc., etc. Ça dépend évidemment, encore une fois, de la nature et de la typologie de votre produit. Si vous connaissez votre cible, mais pas votre cœur de cible, je vous conseille de réaliser des tests, que ce soit en publicité, parce que vous allez viser plusieurs angles pour savoir lequel marche le mieux et sur lequel concentrer le plus de budget. Vous pouvez faire pareil sur votre site en faisant un test d'angle marketing et avec des variations de pages produits qui cibleront un discours en particulier et qui vous permettront d'avoir une version finale qui s'adresse à votre cœur de cible et aux personnes vers qui vous avez vraiment envie de vous tourner. Sachez que ce n'est pas grave de tourner le dos à une partie de votre public qui potentiellement pourrait être intéressé vers votre produit, parce que vous aurez d'un autre côté un discours qui sera 10 fois plus impactant sur les personnes que vous voulez vraiment cibler. Pour comprendre ce que c'est qu'une marque qui maîtrise vraiment son public cible, je vous ai mis deux exemples. Un avec Balls, avec des gros titres comme des millions de boules heureuses, etc. On va toujours rester dans ce truc un petit peu marrant, décontracté. On va faire des pubs sur Snapchat, on va cibler des jeunes et on va briser les tabous autour du fait de se raser les couilles. Et puis, on en a une autre qui fait des compléments alimentaires, cette fois-ci un petit peu plus pour les anciens. Et donc, on va voir des anciens sur les photos, on va parler d'immunité sur le système, et le niveau de cholestérol, etc. avec des phrases beaucoup mieux formulées, beaucoup plus standardisées qui vont aller cibler les personnes plus âgées sans les offenser. Du coup, en termes de process, avant de rédiger vos fiches produits, ce que vous devez faire, c'est définir ce fameux cœur de cible, définir ses problématiques actuelles et la situation dans laquelle il se trouve, définir sa situation désirée, parce qu'ils vont acheter un résultat plus qu'un simple produit. Ensuite, liste les autres solutions qu'il y a, que ce soit des produits physiques, des produits numériques, que ce soit des concurrents directs ou indirects, que ce soit en France ou ailleurs, pour simplement voir comment ils mettent des mots sur cette transition et donc sur ce passage de situation actuelle à situation désirée et voir ce que tu peux récupérer pour toi, pour t'inspirer. Ensuite, liste les différentes objections de ta cible. Donc, si tu connais ta cible et que tu as identifié des concurrents, mais que tu as peu d'interaction avec eux tout de suite, va checker les commentaires de ces concurrents directs, indirects, produits physiques, produits numériques, pour voir les questions qui reviennent le plus souvent et celles auxquelles tu dois absolument répondre à l'intérieur de ta fiche produit. Puis enfin, essaye de trouver un maximum de mots ou expressions que ta cible utilise pour essayer de faire un peu une recherche de patterns, de points communs et de réutiliser le même jargon, le même ton que eux utilisent et que tu as identifié à l'intérieur de leurs interactions pour faire partie de leur groupe, quoi. Si vous avez tous ces éléments, croyez-moi, vous avez quasiment toutes les infos pour rédiger des fiches produits qui cartonnent. On va quand même en voir d'autres, mais techniquement, si vous avez fait tout ce travail de recherche, vous savez exactement quoi dire, à quelle personne s'adresser et de quelle manière vous allez structurer votre discours. Notez que les fiches produits qui ont le plus d'impact, c'est celles qui s'adressent à une seule et unique personne. Numéro 2, vendez une expérience. Alors oui, c'est bien de mettre en avant les avantages de votre produit, les bénéfices de votre produit. C'est bien d'avoir des fonctionnalités solides pour justifier ces bénéfices et pas que ce soit juste de la poudre aux yeux envoyée à vos utilisateurs. Mais pensez aussi à l'expérience globale que vous allez vendre. Prenons plusieurs exemples. Par exemple, Respire, si on vendait juste un simple déodorant, ça n'aurait pas le même impact que si on vendait une transition complète vers le solide, plus écologique, plus responsable, etc. Alors que si on prend Miumlam, par exemple, avec leur gummies pour le sommeil, on a une structure de fiche produit qui est concentrée à 100% quasi sur les bénéfices et on a peu de fonctionnalités qui arrivent pour justifier tout ça et un peu moins d'expérience aussi, à part le fait que ça s'intègre bien à notre routine et que c'est dans la logique de tout ce que la boutique fait. Enfin, on a un autre exemple, cette fois-ci c'est Maillarchi qui fait du vinaigre de cidre et eux à l'intérieur, ils sont pas assez selon moi concentrés sur l'expérience,
pas assez concentré sur les bénéfices et beaucoup trop sur les fonctionnalités, parce qu'on va retrouver sur le haut de la fiche produit, sachant que les gens ne scrollent pas beaucoup, un usage quotidien, le fait que ça vient d'agriculture biologique et le fait que c'est une fabrication qui a été faite en Normandie. À part ça, j'ai l'impression que sur cette structure de fiche produit, on a envie de justifier absolument le prix par le fait que c'est bio et que ça a été fait en France, alors que l'outcome et ce qu'on va obtenir à la fin comme résultat sur notre bien-être a, selon moi en tout cas, beaucoup plus de valeur qu'une simple production bio. Numéro 3, utiliser une structure scannable en utilisant un maximum de blocs et de sections. Vous avez cette possibilité aujourd'hui à l'intérieur de Shopify. Vous pouvez utiliser des modèles de pages. Vous avez des sélecteurs de sections sur chacune de vos pages. Si ce n'est pas le cas, passez à un thème 2.0 et structurez vos descriptions de manière visuelle et facilement lisible, scannable, sans qu'on ait à plonger dans le contenu pour comprendre les bienfaits que vous avez envie de communiquer. Surlignez ou mettez en valeur les éléments qui sont vraiment en avant dans votre funnel et utilisez une structure qui est agréable à lire, dans laquelle on n'a pas besoin de se plonger dans le contenu. Je le répète une deuxième fois, mais c'est super important, parce que vous avez d'une, le moyen de le faire, et de deux, c'est l'évolution qu'a pris le e-commerce en termes de structure et de manière dont on met en avant un produit en ligne. Vous avez la chance de ne pas avoir à appeler chacun de vos clients un à un au téléphone pour les convaincre d'acheter. Réunissez toutes les informations dont ils ont besoin pour prendre leurs décisions à l'intérieur des fiches produits et faites-le de manière visuelle et agréable à lire, parce qu'on ne lit plus sur Internet. Numéro 4, pas de phrases bateau et utilisez des mots forts. Des mots qui ont de l'impact et qui ont de l'impact instantanément quand on va charger votre page. Vos mots se chargeront peut-être plus vite que vos médias. Prenez en compte chaque variable. Vos utilisateurs ne vont pas forcément scroller ou passer le bouton d'ajout au panier, parce qu'un scroll, ça coûte quasi aussi cher qu'un clic en publicité aujourd'hui. Donc faites attention à bien concentrer les informations indispensables sur le haut des fiches produits et n'utilisez pas de phrases, de mots bateaux. On n'a pas de place pour ça. Vous devez capter instantanément l'attention de vos visiteurs, et ceux que vous ne captez pas, c'est ceux qui ne se reconnaissent pas dans votre proposition de valeur, qui ne sont pas partie de votre cible, de votre cœur de cible et de l'étude que vous avez fait avant. Donc tant mieux qu'ils partent et on concentre le discours, un discours qui est impactant sur ces utilisateurs-là. Et on le fait en travaillant main dans la main entre les visuels et le contenu texte. Les deux vont ensemble. Donc on met autant d'attention sur le contenu et les choses qui apparaîtront à l'intérieur des visuels que sur le contenu pur, comme le titre de notre produit où on va essayer de communiquer un bienfait ou un morceau de proposition de valeur, la micro-description qu'on va avoir en dessous, la liste de bénéfices du produit qu'on va avoir juste après, etc. etc. C'est super important de se concentrer là-dessus et chaque élément ou encart est important parce que 90% de votre trafic sera en moyenne sur mobile et qu'on n'a pas beaucoup d'espace pour communiquer tout ça. Si on reprend l'exemple de MyArchi, je dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien, je dis juste que c'est un constat, on n'a pas beaucoup de bénéfices qui sont mis en avant, beaucoup de fonctionnalités pures et on concentre tout le discours sur le produit en lui-même, mais très peu sur l'outcome et ce que va obtenir l'utilisateur avec le produit. Un petit peu plus sur le bas de la fiche produit, mais c'est quasi trop tard, ok ? On aura déjà perdu 50 ou 60% du trafic sur les parties d'en bas, là où les informations les plus importantes le sont. Donc parmi les champs auxquels vous avez accès, vous allez avoir le breadcrumbs qu'on va trouver juste là, on va avoir la barre d'annonce, on va avoir le titre où on dit vinaigre de cidre archi, ok. Mais les bons titres et les titres les plus impactants, c'est ce que fait le vinaigre de cidre, c'est ce que fait le vinaigre de cidre et ce que le vinaigre de cidre va vous apporter pour un usage quotidien, ok. Combien, à quel moment, etc. Les conseils d'utilisation sur ce type de produit, c'est des infos qui sont super importantes à caler. Seul vinaigre de cidre biologique avec la routine, plus de 40 000 Français, on inclut un petit peu de preuve sociale, mais on en a déjà grâce aux avis. Une cuillère à soupe dans un grand verre tous les jours pour se sentir mieux. Ok, nickel. Ça va. Mais se sentir mieux de quoi ? Quelle est la situation actuelle et quel problème je vais résoudre en utilisant et en prenant une cuillère à soupe dans un grand verre d'eau tous les jours pour se sentir mieux. Okay, c'est super important, cette information n'y est pas. Heureusement, je dirais que les gens autour de nous parlent du vinaigre de cidre et qu'on déduit à peu près les bienfaits, ou alors que les créas sont plutôt bien faites sur Facebook, mais on ne vient pas confirmer via cette fiche produit ce qu'on dit dans les créas ou les avantages que les personnes externes nous communiquent et on doit à peu près les deviner. Ce qui est la pire chose quasiment à faire aujourd'hui en e-commerce. Donc super important de prendre en compte chaque champ de texte éditable sur lequel vous avez la main est à traiter avec la plus grande attention pour qu'il soit le plus impactant possible et naturellement, vous n'aurez pas juste et raison le premier coup et il faudra le tester et le faire évoluer au fur et à mesure.
Numéro 5, fournissez des preuves spécifiques aux arguments, bienfaits, transformations que vous annoncez. C'est normal, c'est comme tout, c'est le but de la preuve sociale, mais la preuve sociale, c'est qu'un onglet de cette preuve spécifique parce qu'on va avoir les arguments d'autorité, les certifications, les labels, etc. etc. Mais c'est super important que vous ayez un organisme ou une personne externe qui vient confirmer les arguments que vous mettez en avant. Si je vous dis qu'aujourd'hui, The Deployer est la meilleure agence CRO pour des problématiques e-commerce afin d'augmenter votre taux de conversion, vous allez peut-être me croire grâce à mon contenu. J'ai des choses qui certifient qu'on a une expertise là-dedans, mais ce qui certifiera vraiment ce que je suis en train de vous dire, c'est le fait que tous les e-commerce auxquels vous vous référez et qui sont des exemples pour vous, viennent vous dire que The Deployer, c'est la meilleure agence CRO qui existe aujourd'hui en France pour optimiser votre taux de conversion, rétention, panier moyen et votre e-commerce on-site de manière générale. C'est pareil pour vos clients, ils ont besoin de preuves extérieures et il va falloir leur en donner. Donc si on reprend la partie miraculeuse, je disais que c'était un petit peu dommage parce qu'on ne parlait pas assez de cette transformation et on n'avait pas assez de fonctionnalités pures qui venaient de justifier tout ça. On ne rentrait pas assez en détail selon moi dans les formules. Ça m'intéresse en tout cas en tant qu'utilisateur d'avoir des preuves un petit peu plus scientifiques de la manière dont fonctionne le produit parce que les problématiques de sommeil, c'est des problématiques que certaines personnes subissent depuis des dizaines d'années et selon moi, il faut creuser un petit peu plus que ce qu'ils font. Par contre, ce qu'ils font très bien, c'est justement le fait de fournir des preuves spécifiques parce qu'on va avoir un item, donc une image du carrousel d'images réservé à de la preuve sociale où on va isoler une review. On va avoir encore une autre image du carrousel pour isoler 3 badges et certifications et labels de qualité de leurs produits et de leur entreprise au global. On va avoir beaucoup d'avis, quasi 1000 avis vérifiés, récupérés sur le site. On va avoir une élection en gras sous le titre et sous le prix du produit de l'année 2022 par plus de 15 000 consommateurs, ce qui est assez fat. On le rappelle aussi tout en bas après le add to cart et l'annonce de paiement en plusieurs fois. On a la possibilité de contacter quelqu'un à tout moment pour répondre à nos questions et on a vraiment un écosystème de confiance globale qui est créé de manière très efficace sur ce genre de produit et je pense très fortement que c'est quelque chose à garder en tête et à prendre en compte quand vous allez rédiger et structurer votre fiche produit au global. Numéro je sais plus combien, incluez tous les détails mais surtout ne surchargez pas. Okay, ayez une structure qui est assez aérée avec des sections, des blocs, pas un gros bloc de texte d'un coup, c'est super important, même si les informations à l'intérieur de ce gros bloc sont pertinentes, c'est d'autant plus important de bien le découper, de bien l'aérer, de haut en bas, trier royalement par ordre d'impact, mais ne surchargez pas. Prenez exemple sur cette boutique, on va avoir des visuels du produit bien mis en scène, bien mis en avant, on va avoir le visuel du produit dans son packaging final, ce qui peut aussi briser une objection de savoir ce qu'on va revoir, ce qu'on va recevoir ou ce qui est compris à l'intérieur du produit. On a une vidéo du produit en utilisation et c'est quasi que ce carrousel d'images et de vidéos qui va servir à convertir l'utilisateur parce que ça se voit que l'attention a été portée là-dessus. Ensuite, on va avoir une description assez soft avec description, histoire, comment ça marche, livraison et retour et la partie avis où on démarque et on ressort la preuve sociale directement, une micro-description et rien de plus. Quelques réassurances juste en dessous. Et ça reste une description qui est super performante. Et à contrario, on va avoir aussi dans cet exemple eh bien, des structures plus complètes qui réunissent toutes les informations, mais qui restent agréables, visuelles, bien structurées, où on a quand même les informations primordiales sur le haut de la fiche produit et le reste pour les utilisateurs les plus réticents sur le bas. On va pouvoir rappeler la situation actuelle. On passe en moyenne un tiers de notre vie à dormir au contact direct de l'objet le plus important de notre quotidien, à savoir notre tête d'oreiller. On va voir les bienfaits du produit, isoler les fonctionnalités à la suite de ces bienfaits pour les justifier, les bienfaits de la boutique au global, donc qu'on peut considérer comme des réassurances, les process de fabrication et tout ce qui va être contrôle de qualité pour augmenter la valeur perçue globale du produit, les conseils d'utilisation et d'entretien qui sont importants dans une deuxième phase, qu'on a convaincu déjà l'utilisateur que c'était un produit qui était fait pour lui et pour résoudre ses propres problématiques de cheveux ou peu importe, prendre soin de soi au global, penser à ce qui se passe après, comment on l'entretient, comment on va conserver les bienfaits du produit sur le long terme. Et est-ce que c'est le cas? Est-ce que le produit ne va pas plus marcher d'ici 2 ans? On a envie de le savoir, ça peut être une objection. Le lien avec la marque, avec le mot de la fondatrice, de la preuve sociale autorité, qui peut se traduire déjà d'une par les reviews, par les certifications écotexte, GOST, etc., les montants reversés sur des associations qui peuvent augmenter encore une fois l'appartenance et les valeurs de la marque et évidemment confirmer
affirmer du moins la proposition de valeur unique de cette marque. Ça, c'est une description qui est complète, qui peut encore une fois être prise comme exemple, mais peut-être qu'une description beaucoup plus soft, centrée sur les visuels, marchera mieux dans votre cas avec votre typologie de client et de produit. Il faut absolument le tester. Conseil bonus, rédigez vos propres descriptions produits, faites-le vous-même ou à l'aide de quelqu'un de votre équipe, mais ne dupliquez pas du contenu chez un concurrent parce que vous ne savez pas s'il a été testé, vous ne savez pas s'il cible la même personne ou typologie de personne que vous. On s'est même rendu compte que parfois, sur des boutiques qui vendent exactement le même produit, sur le même marché, juste des variantes de communication en publicité faisaient que la typologie de personnes qui arrivaient sur le site n'avait rien à voir et ne réagissaient pas aux mêmes choses. C'est pour ça que c'est important d'A/B tester. Mais rédigez absolument vos propres descriptions produits. Ne les copiez pas chez les personnes qui créent ou construisent votre produit parce qu'eux, ils auront vraiment des descriptions centrées à 100% sur les caractéristiques pures de votre produit. Donc ça, c'est quasiment une des plus grosses erreurs à faire. Par contre, vous pouvez vous aider d'outils en ligne comme Grammarly pour les fautes d'orthographe. Alors ça, c'est la base. Mais aussi et surtout comme ChatGPT qui vous aidera à formuler avec le bon ton les arguments et tous les bienfaits du produit que vous voulez mettre en place. Faites attention à rédiger un bon contexte à ces outils-là pour qu'ils puissent vous sortir un résultat final qui corresponde à vos attentes et qui inclut tous les détails que vous voulez inclure. Ça reste des machines qu'il faut guider et c'est à vous d'avoir les informations, de connaître votre cible, sa situation actuelle, désirée, tous les points qu'on a vus juste avant, de les communiquer à des outils comme ça pour qu'ils vous formulent un petit peu mieux que ce que vous auriez pu faire vous et un petit peu plus agressif ou non en termes marketing pour qu'ils vous formulent mieux que ce que vous auriez pu faire, ce que vous voulez. Ne faites pas de structure fiche produit trop scolaire, mais respectez l'ordre, c'est-à-dire annoncer au début et en avant les bienfaits du produit, puis comment ça marche, puis qui vous êtes, et puis les étapes et la manière dont le produit est fabriqué, et puis une partie FAQ, livraison et retour, annoncer encore une fois toutes les modalités et résumer-les sur le haut de la fiche produit avec les arguments principaux pour la prise de décision le plus haut possible sur cette fiche produit. Mais faites attention parce que la structure que je viens de vous communiquer, la plupart des e-commerçants l'utilisent de manière bête et méchante comme titre de chaque onglet et section de votre fiche produit. Donc on va avoir des onglets bienfaits du produit, 2 points. Comment ça marche, 2 points. Qui sommes-nous, 2 points. Nos avis clients, fabrication. C'est ça ce que j'appelle une description trop scolaire. Conservez cette structure, mais utilisez un contenu propre au désir et à la situation désirée de votre utilisateur. Donc au lieu de dire bienfait du produit 2 points, on va dire en gros titre, parce que c'est ce qui va attirer l'attention de l'utilisateur et c'est comme ça qu'on formule un contenu impactant, améliorer la qualité de votre sommeil dès la première prise. Détail des bienfaits ensuite, par la suite. Ancrez efficacement votre routine sommeil au lieu de dire comment ça marche. Et ensuite vous détaillez les étapes de comment ça marche. Développez des formules efficaces qui s'intègrent à votre routine. Le mot du fondateur, c'est l'introduction à qui sommes-nous. Élu produit de l'année 2022 par plus de 15 000 consommateurs. 2 points, la liste des avis. On ne met pas vos avis 2 points. Tu vois. On inclut à chaque fois le bénéfice, un morceau de cette transformation et de l'information que vous avez envie de communiquer à votre utilisateur pour le convaincre à l'intérieur de ces titres-là, parce qu'ils prennent un espace monstrueux sur votre fiche produit. Et ce serait gâcher une opportunité que de ne pas afficher des bienfaits à l'intérieur de ces titres-là. Pour la partie fabrication, au lieu de dire fabrication 2 points, vous pourriez mettre une production en circuit court chez notre partenaire certifié et puis ensuite exprimer les détails de la fabrication, etc., etc. Vous avez compris le concept et ce que je voulais vous communiquer. Le plus important à retenir là-dedans, c'est que votre utilisateur en premier, il verra vos visuels, ensuite il verra vos titres et ensuite il se penchera sur le contenu. Et si déjà dans votre site, il n'y a pas d'informations qui ont pour but de convertir l'utilisateur, que dans vos visuels, on a une qualité qui est moyenne et qu'en plus de ça, dans le contenu final, on ne rappelle pas des bénéfices, on est très centré sur les caractéristiques, eh bien vous passez à côté de beaucoup de ventes, des ventes que vous pourriez générer de la part du même argent investi en publicité. Petit rappel final, testez toujours. Testez, s'il vous plaît, faites des A/B tests, des expérimentations sur votre site et faites-le en continu. Votre site devrait avoir toujours une expérimentation en cours et c'est super important parce que vous avez du trafic et vous pourriez obtenir des réponses dont vous avez besoin pour toute la suite de votre aventure. Testez vos descriptions sur plusieurs formats, concentrez aussi vos tests sur les parties les plus hautes parce que c'est celles qui ont le plus d'impact dans la prise de décision. Testez vos prix, testez vos offres, etc., etc. Et évidemment, si vous voulez parler de tests avec nous, ce sera un plaisir, vous pouvez booker un appel dans la description de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu et puis je vous dis à bientôt.